j'ai Jésus, puisque ils ont créé des sectes pernicieuses. Ils appellent ça vivre heureux et mourir jeune. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le diable ne donne rien pour rien. Jamais. Les gens se vantent parce qu'ils travaillent aux finances. Et alors? Les autres se vantent parce qu'ils sont au premier ministre. Les autres se vantent parce qu'ils sont à la présidence. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Livre-toi, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement.
Pendant que l'ancien Sylvie s'approche pour mettre le panier, amen, nous allons prendre ce que nous avons réservé pour bénir l'œuvre de l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons prier pour cela au nom de Jésus et nous allons passer pour les offrandes. Alléluia. Alléluia. Notre Père, nous sommes dans la joie pour te dire merci. Notre cœur est tellement rempli de joie. Cette voix qui déborde dans nos cœurs. Alléluia. Oh, tu es digne, notre Père, nous te levons. Nous te levons, nous te disons merci. À celui qui est digne, à celui qui nous a rachetés. À celui qui a fait de nous ses enfants. Alléluia. Oh, que ton nom soit béni pour ta faveur. Merci pour l'homme que tu as utilisé ce soir. Le chemin par lequel tu as passé pour nous enseigner. Nous te disons merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Nos cœurs se lèvent pour dire aux ânes à celui qui dit, à celui qui est digne de recevoir nos adorations. Que ton nom soit béni à jamais. Dans le nom précieux. Alléluia. Ton nom est tellement élevé au-dessus de tous les noms. Nous te levons. Nous te levons. Merci. 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 Seigneur notre Père, nous étions dans ta maison. La maison que moi j'appelle la maison des potiers. Là où tu nous façonnes, tu nous donnes des formes qui te font. Je prie afin que cette parole que tu nous as donnée encore ce soir, que cette parole demeure. Nous voulons demeurer, nous voulons demeurer. Comme la Bible nous dit que les paroles de Christ habitent en vous abondamment. Seigneur, bénis notre retour. La journée de demain entre tes saintes mains. Notre désir, c'est de demeurer dans ta maison pour être enseigné. Nous voulons plus être comme des enfants qui seront emportés par tout vent de doctrine. Mais nous voulons devenir des hommes taillés à l'image parfaite de Christ. Bénis encore la journée de demain. Je crois à l'onction de la parole. Je crois que demain nous serons encore bénis. Je crois à l'homme, à la phase que tu vas utiliser encore demain pour nous parler. Laisse que ta grâce et ta faveur soient notre partage pour la gloire de ton nom, dans le nom précieux de Jésus. Nous t'avons supplié. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain. Est-ce que vous dansez pour le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que vous dansez pour celui qui vous a sauvé? Est-ce que vous dansez pour celui qui vous a régénéré? Est-ce que vous dansez pour celui qui vous a justifié? Je vais vous montrer comment on danse. Parce que je sais d'où là où le Seigneur m'a pris. Amen. Si tu sais que le Seigneur Jésus a fait ne fût-ce que quelque chose dans ta vie, tu vas quitter ta place là où tu es. Amen. Tu vas quitter ta place. Tu vas dire, pousse-toi mon voisin, j'ai besoin de danser pour Jésus. J'ai besoin de danser pour Jésus. Si tu ne veux pas danser, je veux danser pour mon Seigneur. Si tu ne veux pas danser pour Jésus, je veux danser pour celui qui m'a tant aimé. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je ne veux pas laisser Jésus. Oh non, non, je ne veux pas laisser. Je ne veux pas laisser Jésus. Non, 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 je ne veux pas laisser. Je ne veux pas laisser Jésus. Non, non, je suis amoureux de lui. Je ne veux pas laisser Jésus. Non, non, je ne veux pas laisser son nom. Je ne veux pas laisser Jésus.
Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci. Nous prions pour cette frère de paix. La Bible déclare, nous allons louer notre Dieu. Amen. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous devons louer notre Dieu. Amen, amen. Alléluia. Cadeau et Jésus donne tout cadeau. 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 La vie est cadeau. La journée est cadeau. La paix est cadeau. La joie est cadeau. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Si nous sommes là ce soir, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Et nous voulons gagner du temps parce que nous voulons manger, nous voulons écouter la parole de Dieu. Amen. Et le thème de notre séminaire est intitulé « Le retour imminent de Christ ». Amen. On veut dire que Jésus revient bientôt. Dis avec moi, Jésus revient bientôt. Quand est-ce qu'il va venir, je ne sais pas. Amen. Mais ce que je sais, il revient. Amen. Peut-être qu'au moment où nous sommes en train de parler, il va arriver. Amen. Mais ce qui est vrai qu'il va revenir. Quand est-ce que personne ne le sait, mais le Père seul, il sait quand est-ce que Christ va revenir. Voilà pourquoi nous, en tant que l'Église, Amen, nous devons vraiment préparer l'Église à ces choses. Parce que c'est important, parce que c'est capital. Amen. Donc ce soir, nous serons nourris par un homme de Dieu. J'aime beaucoup. Amen. J'aime beaucoup. Vraiment, vous savez, aujourd'hui, c'est pas facile de côtoyer les hommes de Dieu. Amen. Mais la Bible déclare que ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est un homme vraiment qui me porte à cœur, je le porte aussi dans mon cœur.
Et nous travaillons pour l'intérêt du royaume. Christ n'a pas de frontières. Il n'y a pas l'église de Boucleboilé, il n'y a pas l'église de Côte-Bivinou, je ne sais pas, le village de Papa Billy. Mais il n'y a que l'église de Christ. Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi, il n'y a que l'église de Christ. Amen. Parce qu'au ciel là-bas, il n'y aura pas CCB. Au ciel là-bas, il n'y aura pas l'église des disciples, il n'y aura pas le rocher. Au ciel là-bas, il n'y aura que des chrétiens, des enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous brisons les barrières, nous brisons les frontières pour la gloire de notre Dieu. Est-ce que tu peux entendre le Seigneur? Nous révérons pasteur Serge avec vous. Une acclamation s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut entendre le Seigneur? Alléluia. Quelqu'un peut dire, il est Dieu. Il est Dieu. Qui tu sais qu'il est Dieu pour toi? Amen. Amen. Qui toi tu sais qu'il est Dieu pour toi? Quelqu'un se lève et dit, il est Dieu. Il est Dieu. Que je le voie ou pas, il est Dieu. Que je le sens ou pas, il est Dieu. Que je le touche ou pas, il est Dieu. Il est mon créateur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lève tes mains pendant que nous prions. Le fait de lever les mains, c'est un signe que Jésus reviendra bientôt. Pour chercher ceux-là qui ont tout abandonné. Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu as tout abandonné? Alléluia. Pour chercher ceux-là qui ont tout abandonné. Éternel notre Dieu, je viens encore Seigneur ce soir pour te bénir. Pour élever ton Saint-Nom. Toi qui as permis ce moment. Seigneur, devant toi tout genou fléchit. La parole déclare que les 24 vieillards, lorsque ta parole veut sortir, ils se prosternent pour recevoir ta parole. Car ta parole est Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Et nous te laissons, Seigneur, descends et glorifie ton nom. Seigneur, viens témoigner dans la vie de quelqu'un ici présent que tu es Dieu. Père, nous te bénissons et nous venons maintenant prendre autorité. Cette autorité qui nous a été donnée pour renverser les forteresses, pour libérer les captifs, afin que l'évangile puisse atteindre les extrémités. Père, nous venons maintenant par ton nom pour repousser la force de l'ennemi au nom de Jésus. Nous amenons toute pensée à l'obéissance totale de la parole de Dieu. Je viens renverser les forteresses. Jésus, manifeste encore ta puissance. Glorifie-toi, Seigneur, au travers de moi. Si c'est toi qui m'as appelé, je le confesse et je peux tout donner. Que j'ai trouvé un Dieu. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est toi qui m'as fait déplacer pour venir en ce lieu. Rien que pour témoigner que tu reviendras bientôt. Voilà le témoignage. Je suis témoin quand tu m'as appelé. Être ton témoin. Ce que j'ai entendu de toi, je dois l'annoncer. Voilà mon témoignage. Il y a quelqu'un qui m'a racheté. J'étais égaré, perdu. Il a fait de moi un nom. Il m'a donné son nom. Je ne porte plus le nom naturel, mais j'ai un nom qui vient de lui. Ce nom s'appelle Fidèle. Il m'a donné le nom de Fidèle. Il a dit, il a vaincu l'ennemi, le diable. Et moi aussi, le fidèle, je peux le vaincre. C'est pour cela que je veux faire face à l'ennemi. Je dis à l'ennemi,
J'ai ici un nom. J'ai ici un nom. Et ce nom s'appelle fidèle. Ce nom s'appelle fidèle. Ce nom s'appelle fidèle. Voilà le nom que j'ai ici de lui. Voilà le nom que j'ai ici de lui. Et à partir de maintenant, je suis fidèle à lui. Je suis fidèle à lui. Que toute autorité qui ne confesse pas son nom, tout esprit rebelle, je les amène à l'obéissance maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Que tout royaume dans cette ville, Satan, que tout ténèbre dans cette ville, que toute principauté, que toute domination, dans les lieux, dans les mairies, dans cette ville, toute puissance de la Rose-Croix, du christianisme céleste, Seigneur, je viens en tant que lumière dans ce monde pour éclairer là où les ténèbres sont en train de régner. Père, ta parole est la vérité. Merci Seigneur, car tu nous as libérés et nous nous préparons pour ton retour. Que toute la gloire revienne à toi. Si tu sais que tu t'appelles aussi fidèle, acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs, acclame le Seigneur des seigneurs. Quelqu'un dit, il m'a libéré. Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Quelle journée spéciale. Alléluia. Amen. Et si vous ne le savez pas, aujourd'hui, l'Église, la grâce divine, totalise 5 ans. Amen. Est-ce qu'il y a des fidèles de l'Église de la grâce divine? Alléluia. Amen. Amen. J'ai dit l'Église de la grâce divine, c'est ça, hein? L'évêque. Amen. Totalise 5 ans. Est-ce que vous pouvez acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Amen, 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 amen. Je ne veux pas rentrer dans les détails, car le chiffre 5, nous savons que c'est aussi un chiffre de la grâce. Alléluia. Amen, amen, amen. Et je rends gloire au Seigneur. J'aimerais, avant de rentrer dans ce message, bénir les membres de cette église. Amen. Amen. Vous encourager à persévérer. Amen. Car le temps dans lequel nous sommes s'appelle le temps de la persévérance. Amen. Pour en arriver là, ce n'est pas donné à n'importe qui. Alléluia. Amen. Vous avez été obéissants. Et comme la parole de Dieu me dit, continuez à être obéissants. Vous avez persévéré pour arriver jusque-là, continuez. Car le Seigneur nous dit que la route, elle est encore longue. Tant que Jésus n'est pas encore arrivé, je dois continuer à travailler. Alléluia. Nous devons continuer à travailler. Et je vous encourage, je vous soutiens. Continuez à fléchir les genoux. Alléluia. Amen. Continuez à prier. Continuez à chercher la face de Dieu. Amen. Continuez à s'approfondir dans la parole. C'est alors que nous vaincrons. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Je suis vraiment honoré aujourd'hui de venir pendant à ce jour des 5 ans. Amen. Amen. Pour pouvoir apporter aussi une pierre. Alléluia. Amen. Mais la pierre que j'aimerais apporter n'est rien d'autre que Jésus revient bientôt. J'aimerais saluer l'homme de Dieu, l'évêque. Est-ce qu'il peut se lever? On acclame son humble serviteur. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Merci encore pour cette confiance. Amen. Ce n'est que par grâce. Est-ce que je peux saluer mes éminents hommes de Dieu qui se sont déplacés? Est-ce que vous pouvez vous lever? On acclame Jésus. On acclame Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je ne me suis pas déplacé tout seul. J'aime quelqu'un qui est aussi à mon côté, qui est mon père. Amen. Non seulement un père spirituel pour moi,
mais un père biologique. Alléluia. Et le prophète Agbeti, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cet homme? Alléluia. Que je respecte beaucoup. Nous sommes ensemble dans la mission. Amen. Même s'il n'est pas là, tous mes respects au prophète Agbeti. Amen. Et est-ce qu'on peut acclamer pour notre admirable église? Amen. L'église des disciples, si vous êtes là, levez-vous. Vos serviteurs, alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour vous? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Je suis le pasteur Serge. Amen. Je suis marié. J'ai une petite fille qui s'appelle Gabriela. Alléluia. Et mon épouse est avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous prenons nos Bibles et nous allons dans le livre de Apocalypse. Alléluia. Est-ce que l'épouse du pasteur Serge peut se lever? Amen. Notre merveilleuse merveille. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Je croyais que les gens allaient crier, mais elle est où? Elle est où? Elle est où? Allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20. Chapitre 22. Amen. Apocalypse. Alléluia. Homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut saluer notre serviteur, le pasteur Alain? Amen. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Amen, 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 amen. Apocalypse chapitre 22. Je lis le verset 20. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de notre message aujourd'hui, ce n'est que les signes, amen, qui nous attestent. Sans ces signes, le Seigneur lui-même l'a dit déjà. Ça s'appelle les signes qui montrent que bientôt Jésus sera là. Amen. Jésus ne peut pas arriver si tout ce que lui-même a dit, nous ne les voyons pas. Alors, quels sont ces signes aujourd'hui? Amen. Tu ne peux pas dire, je vais rentrer dans un mariage sans que tu ne voies pas les signes de ce mariage. Mais il y a plus qu'un mariage aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le retour, le deuxième retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car son premier retour, nous l'avons tous vécu. C'est grâce à son premier retour que nous sommes là aujourd'hui. Amen. Son premier retour nous a rachetés de la mort à la vie. Amen. Et son deuxième retour va nous ramener de la vie à la vie éternelle qui est les Zoé. Amen. Allons dans le livre de Apocalypse 22. Je lis le verset 20. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pendant que nous lisons? Est-ce que quelqu'un a trouvé ce verset? Amen. Celui qui atteste ces choses dit. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Celui qui atteste ces choses dit. Oui, je viens bientôt. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Asseyez-vous. Celui qui atteste ces choses dit. Oui, je viens bientôt. Qui parle? Qui a dit que je viens bientôt? Et à qui cette personne est en train de s'adresser? Amen. Alléluia. Amen. Cette personne est en train de s'adresser à qui? À des inconnus ou à des personnes connues de lui? Amen. Amen. Et quand nous remontons un peu dans ce verset, nous voyons que cette personne s'adresse
aujourd'hui que je viens et je viens bientôt. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas la parole que tu as l'habitude d'entendre. Mais c'est la parole de Christ lui-même qui te dit, toi, pour lequel il est mort, il t'a travaillé pour un but, dans le but de venir te chercher. Mais où il va te trouver? En quel endroit il va te trouver? Et comment il va te trouver? Et c'est cet homme Jésus qui a dit ces choses. Et il dit, je viens bientôt. Jésus s'adresse à un peuple. Alléluia. Et quelle était la réponse du peuple? Amen. Parce que quand Jésus parle, il faut qu'il y ait une réponse. Et Jésus s'adresse à nous. Et quelle a été la réponse? Voici ce que l'Église a répondu. Est-ce que nous pouvons encore incliner nos têtes dans la parole? Il faut suivre la parole. Alléluia. Quelle a été la réponse? Voici la réponse. Amen. Amen veut dire oui. Viens, Seigneur Jésus, qui est en train de dire, viens, Seigneur Jésus. C'est l'Église qui est en train de répondre à Jésus, qui a dit à l'Église, je viens bientôt. Voilà la réponse de l'Église. L'Église s'est levée pour dire, Seigneur, viens. L'Église s'est levée pour dire, Seigneur, viens. Et Jésus est en route pour arriver. Parce que tu ne peux pas l'appeler et qu'il ne te répond pas. L'Église a dit, Seigneur, viens. Amen. Amen. Nous avons appelé Jésus de faire quoi? De venir. Est-ce que nous sommes prêts pour que ce Jésus-là vienne maintenant nous chercher? Le tout ne suffit pas de dire Jésus revient bientôt. Il faut d'abord se préparer. Alléluia. Il ne faut pas spéculer les choses, à savoir la date ou le temps, peu importe. Voilà la réponse que l'Église a donnée à Jésus. Viens Jésus. Et Jésus arrive vers toi, mon frère. Est-ce que là où tu es là, tu peux dire que tu es prêt pour être enlevé avec lui? Amen. 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 Dans quel état tu te trouves aujourd'hui? Lorsque tu dis à Jésus de venir, il dit je viens. Ce n'est pas la parole du Serge, ce n'est pas la parole de l'évêque, c'est sa propre parole. Et qui a répondu? L'Église, es-tu prêt? C'est facile de dire viens Jésus, mais est-ce que tu es prêt? Amen. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Quels sont les signes qui vont prouver à Jésus que tu es réellement prêt? Alors montre-lui les signes que tu es réellement prêt. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, viens me chercher, si tu n'es pas auparavant, tu n'étais pas apprêté, si tu n'es pas réellement prêt. Oh, la personne à qui tu es en train de dire, viens me chercher, il s'appelle lumière. Il sait dans quel état tu es. Il sait que tu es en train de mentir. Tu n'es pas encore prêt. Tu joues avec lui. Tu joues avec lui. Et qui a répondu? Amen. Bien-aimés, préparons-nous. Car Jésus a parlé. Lui qui a fait ces choses a dit, je viens bientôt. Et toi et moi, par notre bouche, nous lui avions dit quoi? Seigneur, viens. Est-ce que tu fais partie de celui-là qui crie tous les jours, Seigneur, viens? Et si tu fais partie de celui-là qui crie tous les jours, tu dois te préparer par conséquent. Parce que quand il va venir te voir encore dans les choses de ce monde, quelle honte de l'appeler et qui
qui étaient vierges. Alléluia. Quand l'heure a sonné, tous ont dit quoi? Seigneur, nous sommes prêts. Et quand Jésus-Christ est arrivé, il n'y en a que réellement 5 qui étaient prêtes parmi les autres. Quel a été le signe? Le signe qui prouve qu'ils étaient prêts, c'était l'huile. Et l'huile représente que le Saint-Esprit. Alléluia. Alors nous allons rentrer dans ce signe qui prouve que l'Église est prête. Allons dans le livre de Matthieu chapitre 24. Amen. Bien-aimé, le tout ne suffit pas de dire ah, Jésus revient bientôt. Il y a un travail. Le travail, c'est que tu te lèves et que tu cherches les intérêts de celui-là qui revient bientôt. Si je ne te vois pas à l'église en train d'adorer et que tu es en train de crier dans ton coin que Jésus revient bientôt, c'est que tu es en train de profaner même la parole de Christ. Parce que Jésus ne peut pas venir chercher ceux-là qui ne sont pas au travail. Il faut que tu sois dans le champ. Si tu n'es pas dans le champ, il ne viendra pas te chercher. Matthieu chapitre 22, 4. Amen. Je lis à partir du verset 4. Amen. Les signes qui ont montré que cette fille vierge s'apprêtait, c'était la présence de l'huile. Et Jésus-Christ a bien signifié ces choses dans sa parole, que lorsque je viendrai, voici les signes que nous aurons tous, qui vont prouver que nous sommes déjà prêts. Amen. Amen. Matthieu 24. Je lis la parole de Dieu. Amen. Au verset 4. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Amen. Disant: c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Bien-aimé, tu fais partie de quel temps? De ceux-là qui sont séduits ou de ceux-là qui ne sont pas encore séduits? Amen. Les gens viendront, premièrement, pour séduire. Alléluia. Amen. Et les séducteurs sont nombreux. Les séducteurs de la parole sont beaucoup, sont très très nombreux. Ils vous diront que ici, il n'y a que ici, il y a la vérité. Or, quand tu viens à la grâce divine, c'est là où il y a la vérité. Or, chez l'église des disciples là-bas, il n'y a pas la vérité. Ça, ce sont des séducteurs. Qu'ils veulent s'approprier à eux seuls la vérité. Pour eux, tout ce qu'ils disent, c'est ça qui est vrai. En oubliant que Dieu a préparé aussi d'autres qui sont de l'autre côté en train de dire la vérité. Et quand ils sont dans la vérité, ils sont aveuglés par leur connaissance. Ils ne veulent pas s'ouvrir. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Souvent je dis, je n'ai rien à cacher. Tu peux venir prêcher tout ce que tu veux. Amen. Tu ne me verras jamais dans l'erreur de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors je laisse à tout le monde. Tu peux venir expliquer comme tu veux. Je sais en qui j'ai cru. Amen. Alléluia. Amen. Je sais pour qui je suis au service. Amen. Je connais ma crainte qui est dans le Seigneur. Alléluia. Et je connais ma fondation. Alléluia. Et cette fondation, il n'y en a pas autre. Tu ne peux rien prêcher en dehors de Christ. Si tu prêches quelque chose en dehors de Christ, alors tu ne me trouveras pas. Tu pourras me vaincre. Parce que tu as prêché autre chose en dehors de quoi? De Christ. Amen. Amen. Des séducteurs. Amen. Amen. Église, nous avons besoin d'entendre ces choses. Le verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ça, c'est
que le Seigneur bénisse le prophète Agbetti. Amen. Le Seigneur continue. Gardez-vous d'être comment? Troublé. Gardez-vous d'être comment? Troublé. Ça, c'est une mise en garde du Seigneur. Parce que les signes sont là. Amen. Une nation s'élèvera contre une autre. Alors pourquoi tu es troublé? Même s'il y a un attentat ici, et si je ne suis pas mort dans l'attentat, c'est-à-dire en deux secondes après l'attentat, je me lève, je vais aller à l'église pour aller rendre gloire à l'Éternel. Alléluia. J'irai à l'église pour aller rendre gloire à l'Éternel. Quand l'attentat est arrivé et je ne suis pas mort. Amen. Alors, je dois me garder de ne pas être troublé par ces événements parce que c'est le signe que Jésus-Christ viendra bientôt. Amen. Quand il faut que ces choses arrivent, c'est Christ qui a parlé. Qui peut contester? Lui-même l'a dit. Il faut que ces choses-là arrivent. Si cela n'arrive pas, tu peux pas crier, viens Seigneur, il ne sera jamais là. Amen. Amen. Tu peux pas chanter, viens Seigneur, il faut que ce qu'il a dit arrive. Une nation s'élèvera contre une nation. Ça, ce sont des enjeux politiques. Alléluia. Un royaume contre un royaume. Enjeu politique. Il y aura en divers lieux des famines, des enjeux économiques. Bien-aimés, nous devons persévérer. Amen. Alléluia. Amen. Laissons de côté ce qui est l'abondance. Parce que le Seigneur dit que nous vivons des temps qui sont comment? Difficiles. Alors si toi tu aspires à l'abondance, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Le temps difficile arrivera. Et quand toi tu es habitué à l'abondance, au temps de difficultés, tu n'arriveras pas à s'en sortir. Et à cause de ton abondance, tu abandonneras la foi. Parce que tu n'arrives pas à supporter le fait que tu es descendu en haut pour se retrouver en bas. C'est pour cela que nous sommes contre ces évangiles de la prospérité. Parce que le Seigneur dit qu'il y aura des famines. Alléluia. Allez un peu dans des pays lointains pour voir comment il adore Dieu, comment il sert Dieu. Alléluia. Au moins toi tu as de l'eau pour boire. Amen. Malgré que Dieu t'a donné de l'eau, tu as du mal à te lever chez toi pour venir à l'église. Pourquoi? Parce que cela fait longtemps, tu attends un mariage, ce n'est pas arrivé, tu es déçu. C'est ainsi la déception que Christ va venir bientôt. Amen. Amen. Il y aura des familles. Quelqu'un dit il y aura des familles. Alléluia. Ça, ce sont des enjeux économiques. Il y aura des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement, quoi? Des douleurs. Le commencement. Amen. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Le verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront. Ils se haïront les uns les autres. Ne t'étonne pas quand tu vois que le pasteur Serge n'est pas en accord avec le pasteur évêque. Alléluia. Avec l'évêque. Ce sont des choses qui montrent que bientôt Jésus-Christ va arriver. Amen. Amen. Beaucoup succomberont. C'est-à-dire nous allons tomber. Tous, beaucoup vont tomber dans la tentation de l'ennemi. Alléluia. Alors nous devons prier et veiller pour ne pas se retrouver en ce point. Nous continuons. Le verset 11. Plusieurs faux prophètes, quelqu'un dit plusieurs faux prophètes, s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens.
Le problème aujourd'hui, c'est ça. Amen. Les faux prophètes. Amen. Ce ne sont pas les prophètes de Baal qu'on connaissait. Alléluia. Mais ce sont des faux prophètes qui sont rentrés dans le corps de Christ. Alléluia. Qui sont en train de semer les troubles. Ils se lèvent et ils séduisent beaucoup. Et les gens aujourd'hui courent derrière ces prophètes-là. Amen. Et tellement il y a des prophètes que nous sommes troublés. Nous ne savons plus quoi faire. Alléluia. Aujourd'hui, c'est devenu comme si tu n'as pas cet esprit de prophétie, ton église ne va pas avancer. Alléluia. Les gens courent derrière ces prophètes-là. Amen. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et nous sommes confondus. Nous sommes troublés. C'est normal qu'il y ait ces troubles-là. Mais c'est qui ces prophètes? Quels sont leurs rôles? Leur rôle, c'est d'être faibli. Alléluia. Parce que Christ a dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ va venir, la seule chose qui pourra lui faciliter de t'amener, ce n'est que la foi. Celui qui a la foi, c'est celui-là qui a l'esprit encore en lui. Quand tu perds la foi, tu perds aussi l'esprit. C'est l'esprit qui suscite la foi. Et quand ta foi est perdue, ton esprit aussi est perdu. Et la parole déclare, quand Christ va venir, ça sera le thème de demain. L'enlèvement. Amen. Christ viendra. Est-ce qu'il trouvera encore la foi en toi? Amen. Est-ce qu'il trouvera encore la foi en toi? C'est cette foi qui va te permettre de le suivre. La parole de Dieu me dit que pour venir parmi nous les hommes, Jésus-Christ s'est revêtu de la chair. Amen. Il a quitté un domaine d'esprit pour pouvoir habiter parmi nous les hommes. Il s'est revêtu de quoi? De la chair. Et pour pouvoir quitter, alléluia, la terre parmi les hommes, il s'est dépouillé totalement de cette chair parce qu'il sait que la chair ne peut plus retourner dans l'esprit. C'est pour cela qu'il s'est dépouillé totalement de cette chair dont il s'est revêtu pour pouvoir rentrer dans sa gloire. Alléluia. Et toi et moi, comment nous allons maintenant rentrer dans la gloire de Dieu? Oh, il est écrit que la chair, la terre a été donnée à l'homme vêtu de la chair. Christ, pour venir habiter sur la terre, c'est revêtu de la chair pour être parmi nous. Le jour de l'ascension, il est le seul qui a connu l'ascension. À part lui, personne. Amen. Pour pouvoir être enlevé, il s'est dépouillé totalement de cette chair. Et il a dit une chose, de la même manière que vous m'avez vu partir, de cette même manière je reviendrai pour te chercher. Pour te chercher. Et quand Christ va venir te chercher, penses-tu que tu vas monter avec lui, avec la chair? Non. Lui, il a obéi à la loi de son père, les principes de son père, avant de quitter l'esprit pour venir habiter parmi nous les hommes. Il s'est revêtu de la chair. Toi aussi, avant d'aller parmi les esprits, il faut que tu sois dépouillé de la chair. Sans quoi, il n'y aura pas l'enlèvement. Sans quoi, il n'y aura pas l'enlèvement. Tu as besoin de dépouiller, de crucifier cette chair. Parce que la seule chose qui va te faire remonter, ça s'appelle l'esprit. Si tu n'as pas l'esprit, comment tu peux monter? La chair te fait vivre sur la terre. Mais il n'y a que l'esprit qui peut te faire vivre avec Christ. Amen. Parce que la chair ne peut pas vivre avec les esprits.
selon les principes de Dieu, Dieu n'a pas créé le ciel pour les hommes. Alléluia. Alors pour atteindre cela, il faut que tu deviennes maintenant une personne angélique. Amen. Que tu sois dépouillé de la chair. Oh, les œuvres de la chair, nous les connaissons. Amen. Wow. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire la foi du plus grand nombre se refroidira. Montre-moi ta foi. Amen. Où est ta foi? N'est-elle pas refroidie aujourd'hui? Si elle est refroidie, est-ce que Christ pourra t'enlever? Amen. Et le Seigneur dit que ces faux prophètes ne viennent que pour faire refroidir. Alléluia. Pour faire refroidir. Alors dans le livre de Matthieu, chapitre 7, et nous allons comprendre ces faux prophètes-là. Qui sont ces prophètes? Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 15. Amen. Est-ce que quelqu'un suit avec moi? Amen. Le verset 15. Matthieu chapitre 7. Le verset. Je lis la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. La parole a dit, gardez-vous des faux prophètes. Les mêmes prophètes que nous avons vus tout à l'heure. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ok, vous avez compris? Vous n'avez rien compris. Un prophète, alléluia, ils viennent vers vous en vêtements de quoi? Des brebis. Ils ne viennent pas en vêtements d'un berger. Alléluia. C'est la différence. Et c'est votre attention, j'aimerais tirer sur ce verset. Les faux prophètes ne viennent pas vers nous en vêtements de berger. Car nous connaissons le rôle de berger. Le rôle de berger, c'est de conduire. C'est d'être devant. Mais ces prophètes, ce sont des brebis. Comment un aveugle peut conduire un aveugle? Comment une brebis peut conduire une brebis? Et nous sommes laissés aller. Il y en a des gens qui ont des abonnements. Ils ont des forfaits. D'autres, ce sont des abonnements illimités. Aussi longtemps que le pasteur est là, en train de conduire, en train de diriger, mais eux, ils sont connectés à des prophètes en vêtements de brebis. Tous les problèmes, ça ne regarde pas le pasteur. Téléphone, abonné, en forfait illimité. Ils ont leurs prophètes. Ils ne connaissent plus les bergers de l'église. Et c'est déplorable. Membre, le pasteur est là. Le berger qui est censé te conduire est là. Mais tu vas faire confiance à un prophète en vêtements de brebis qui n'a même pas une église. Alléluia. Qui n'a même pas une assemblée. Mais ces assemblées, c'est toi au téléphone. Quand le problème arrive, qu'est-ce qu'une brebis peut faire pour toi? Dis-moi. Qu'est-ce qu'une brebis peut faire pour toi? Aussi longtemps que tu as établi le berger dans le pâturage. Et ils sont nombreux. Ce n'est même pas ça. Le Seigneur les appelle, ils sont en vêtements de brebis. C'est quelqu'un comme toi qui a cultivé une connaissance. Et nous allons rentrer dans ces choses. D'où leur a venu ces connaissances-là. Amen. Ils sont connectés partout. Alléluia. Les lignes téléphoniques, oui, le prophète, votre prophète parle. Alléluia. Et ils sont là pour te séduire.
J'étais vraiment choqué quand j'ai commencé mon ministère. Il y a des choses qui m'ont étonné dans la vie. Alléluia. Après que j'ai été établi, j'ai eu le temps de partager avec mes collaborateurs. La première personne qui m'a contacté dit, pasteur, maintenant que tu es pasteur, alléluia, tu as une relation avec les gens. Maintenant, il faut que tu ajoutes à ton rôle de pasteur certaines pratiques. Et ce frère a été direct. Et il m'a dit, j'ai déjà aidé beaucoup dans le ministère. Alléluia. Moi-même, j'ai la relation avec Sarkozy. Alléluia. Il a déjà appelé Sarkozy avec ces choses. Il me dit, pasteur, c'est simple. Parce que les gens ont besoin de comprendre ce qu'ils traversent, ce qui les arrive dans leur vie. Oh, parmi les 12 tribus, il a été donné à une petite tribu, la tribu d'Issachar, de connaître le temps. Alléluia. De connaître le temps et des moments. Tu ne peux pas aller en guerre sans aller consulter cette tribu d'Issachar. Alléluia. Est-ce que je peux aller en guerre? Ça n'a pas été donné à tout le monde. C'était un service réservé. Et quand Jésus-Christ est arrivé, il a dit que Jean-Baptiste est le plus grand prophète. Avant et après lui, il n'y en a pas eu. Mais quelle était la prophétie de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste a dit simplement, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Voilà la prophétie. Et c'est sur cette parole que Jésus l'a déclaré le plus grand des prophètes. Mais un prophète va se présenter devant toi comme si c'est lui qui, après lui, il n'y a pas d'autre. Amen. Jean-Baptiste n'a pas beaucoup prophétisé. La seule prophétie que nous connaissons, pendant qu'il parlait, aussitôt cela est arrivé. Et de tout à coup, Jésus est sorti de nulle part. Et voici, il a dit, voici la personne dont je vous ai parlé. Tout de suite. Seule prophétie qui est sortie de la bouche de Jean-Baptiste. Il cria simplement dans le désert par rapport à la mission. Mais il n'a jamais prophétisé. Le jour où il a prophétisé, il a vu Christ. Est-ce que les gens voient Christ en toi? Ou ils voient tes problèmes? Ils voient là où tu es tombé hier? Ils voient là où tu es tombé demain? Est-ce qu'ils voient Christ en toi? Alléluia. Et c'est de cette personne, tellement ça m'a fait mal, j'ai partagé avec beaucoup de personnes. Il m'a dit, c'est simple. Qu'il suffit que je te donne 2 cassettes. Je viens chez toi. La chose est faite. Alléluia. Et que quelqu'un vient devant toi, il suffit que la personne te donne son nom de famille et c'est fini. Toute sa vie est devant toi. Premier point. Amen. Deuxième point, bien-aimé, parmi ces prophètes, c'est l'église du christianisme céleste qui a été modernisée. Vous me comprenez? L'église du christianisme céleste, sa fondation c'est au Bénin. Bon, je suis béninois. Que Dieu te bénisse. Cet homme s'appelle Samuel. Amen. Dans les années 1909, il a commencé l'église du christianisme céleste. Sa fondation c'est au Bénin. Et qui est répandue aujourd'hui dans le monde entier. Alléluia. Et les particularités, ça s'appelle l'église de prophétie. L'église prophétique. Amen. Et le rôle, c'est la vision. Qui rentre là-bas, c'est la vision. Alléluia. Comment cela a été modernisé? Cela a été modernisé parce que les gens ont exercé l'activité là. Comme ils ne voyaient pas, parce que quand tu rentres là-bas, tu dois être soumis à l'ordre hiérarchique. Il n'y a pas de l'individualisme. Arrivé à un moment, quand ils atteignent un degré, il faut qu'ils maintenant cherchent l'individualisme. Alléluia. Il faut qu'ils commencent à pratiquer. Et beaucoup sont sortis de là pour ouvrir des églises, des réveils évangéliques aujourd'hui. Quand tu les vois en train de prophétiser, en train de dire les choses que tu as vécues hier, et si par là, ce sont des christianismes célestes modernisés. Simplement qu'ils ne sont pas dans les pratiques, mais ils font des choses. Et tout est basé sur la prophétie, tout est basé sur la vision. Il peut détailler ta vie de A à Z et après. Amen. Amen. Et dans ma relation avec, j'ai beaucoup de relations, mon père il le connaît. Hein? La relation, j'en ai. Alléluia. Mais la seule qui supporte tout autre,
c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et dans ma relation, j'ai rencontré le père d'une église christianiste céleste ici en France. Et qui m'a dit, pasteur, si tu veux évoluer aujourd'hui, tu as besoin d'avoir la vision. On s'est entretenu en profondeur. Il m'a mené à comprendre qu'il en a formé beaucoup de prophètes. Beaucoup de prophètes ont été formés par lui et il a son école où ces gens-là vont discrètement pour avoir la vision de l'œil. Amen. Pour avoir la vision de l'œil, il suffit qu'il te regarde dans tes yeux. Il sait, ça passe comme un miroir. Alléluia. Il voit tout ton passé. Quand il te dit cela, toi aussi, tu es déjà par terre. Et demain, il y a des choses que tu ramènes où personne ne comprend. Avec des prophéties, avec des actes de foi qui déçoivent. Aujourd'hui, beaucoup sont découragés. Il y a deux enjeux dans les signes. Le découragement et l'aveuglement. Beaucoup sont découragés. Il y a une sœur, c'est un témoignage de mon église, alléluia. Jusqu'à présent, on est en train d'évangéliser cette sœur. Remets pied à l'église, non. Pourquoi? Parce que le prophète a fait un acte prophétique. Il a dit, si vous avez la foi, vous pouvez sacrifier votre Isaac. Mais malheureusement, toi, tu n'as jamais mis Isaac au monde. Le premier que mon père a mis au monde, ça s'appelle Serge. Il ne s'appelle pas Isaac. Et le destin d'Isaac est différent du destin de Serge. Alléluia. Alléluia. Dieu fait les choses par un but. Et il a dit à toute cette église-là, si vous avez la foi, vous pouvez sacrifier votre enfant vierge, c'est-à-dire des chèques vierges. Amen. Des chèques blancs. Et la sœur aussi, sans discerner, partie par l'aveuglement, a pris un chèque blanc, a donné au prophète. Le prophète qui a soifé de la nourriture, sans discerner, a rempli le chèque. Ça se passe ici. Hein? Peut-être c'est toi. Hein? Amen. Alléluia. Je pense que si je ne m'abuse pas de ce témoignage, c'est 5 000 €, sans pour autant demander à la sœur, est-ce que je peux? Parce qu'il voit bien la sœur habillée pour lui, tout est fini. La parole de Dieu me dit que quand Jésus-Christ est en toi, tout va bien. Pourquoi je vais m'habiller sale pour aller à l'église? Alléluia. Je vais aller faire sortir le plus beau, le plus merveilleux de mes costumes. Quand je sors, oh, l'homme voit l'apparence, mais il n'y a que Dieu qui voit le cœur. Alléluia. Tu crois que je suis le plus riche des riches? Non, je suis dans la persévérance parce que les temps sont mauvais et je ne veux pas fléchir les genoux, je ne veux pas me refroidir. Alléluia. Et la parole, et cette sœur, dans quelques semaines, elle regarde sur son compte un chèque de plus de 5 000 €. Interdiction bancaire totale. Et jusqu'à présent, même si tu amènes des policiers ou tu amènes l'huissier d'aller chercher cette femme et de l'amener à l'église, l'huissier ne pourra jamais. Refroidissement total. Amen. Et toutes ces choses, la parole déclare que gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis. Ce ne sont pas des leaders, ce ne sont pas des bergers, mais ce sont des brebis comme vous. Alléluia. Ils ont une connaissance. Parce que si c'était des bergers, il y a des principes pour un pasteur. Alléluia. Et ces principes-là, ça n'existe pas chez un prophète. Amen. Et l'histoire des prophètes, là, ça sortit d'où? Allons dans le livre de Daniel, chapitre 12. Daniel chapitre 12. Parce que Daniel chapitre 12. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur parla à Daniel. C'était un temps messianique. Alléluia. Le verset 4, il dit,
toi Daniel, tiens secrète ces paroles. Et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Amen. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Quel est ce livre? C'est le livre de la prophétie qui n'était donné entre-temps à personne de connaître. Car la prophétie, c'est une connaissance. Alléluia. Et quiconque rentre dans cette connaissance ne revient plus en arrière. Et le Seigneur a averti Daniel. Daniel, tu dois garder sérieusement ce livre jusqu'à la fin. Et c'est jusqu'à la fin que les gens vont maintenant découvrir ce livre. Et quand ils vont le découvrir, ils auront la connaissance. La connaissance s'augmentera. Et nous sommes à la fin. Tout le monde veut être prophète. Et il y en a partout. Avec des connaissances incroyables, mais vraies. Ils n'ont pas besoin d'aller dans une école de théologie. Ce n'est que donné au pasteur. Parce qu'il y a l'éthique qu'on doit apprendre. Il y a comment garder une brebis qu'on doit apprendre. Il y a comment conduire une église qu'on doit apprendre. Mais le prophète n'a pas besoin de ces choses-là. Alléluia. Il a sa connaissance parce qu'il a goûté. Il a goûté un peu à la sauce. Tellement cette sauce elle est bonne que ce prophète la rentre en profondeur dans les gènes, dans la prière et ne veut plus sortir de leur vision. Alléluia. Tout ce qu'ils veulent, c'est de continuer dans leur vision. Et aujourd'hui, il y a une propagande, il y a une croissance énorme des prophètes. Même nous-mêmes, nous sommes séduits. Quand nous voyons un petit enfant en train de le prier pour lui, on lui dit que toi, tu seras prophète. Tout ce qu'on connaît, tu seras prophète. C'est le signe. Même nous-mêmes les pasteurs, nous sommes infectés par cette croissance de prophètes. Tellement il y en a que quand on prie pour quelqu'un, prophète, prophétesse, on ne veut plus établir un pasteur. Amen. Tu prends un petit, toi tu seras un pasteur, non, toi tu seras prophète. Mais nous tous, nous sommes infectés. C'est le signe qui prouve que Jésus vient. C'est-à-dire c'est une connaissance. Et nous sommes au temps. Il y a des pays aujourd'hui, tu ne trouveras pas un pasteur tel que la Côte d'Ivoire. Amen. Toutes les églises, les 80%, quand moi j'ai fait les études, on m'a montré que les 80% sont tous des prophètes. Et quand tu te présentes que tu es pasteur, les gens ne connaissent même pas s'il y a un pasteur dans la Bible. Amen. Et quels sont ces prophètes-là? Ils sont en vêtements des brebis. Amen. Comment tu peux confier l'église, ta vie à une brebis comme toi? Tu laisses le pasteur de côté. Tu as dépensé combien pour appeler le prophète en Afrique? Hein? Tu as dépensé combien pour l'appeler? Alléluia. Amen. Et moi, tu dépenses combien? 0. Or, le travail, c'est de préparer à ces choses-là. Et aujourd'hui, beaucoup sont déçus. Parce que les prophètes, il y en a de tout genre. Alléluia. Bientôt, ce n'est plus l'onction de l'huile, l'onction, mais ce sera l'onction du miel. Pendant que je priais, le Seigneur m'a montré ça. Que pasteur, tiens-toi bon. Bientôt, ce sera l'onction du miel. Et ils vont le démontrer dans la parole de Dieu. Jésus n'a jamais mélangé un parfum avec de l'huile d'onction. Et quand vous allez en Israël, vous allez voir, hein, l'huile d'olive, là, ça a des odeurs de parfums différentes. Amen. Différentes. Il y en a de tout. Ceux là qui ont été en Israël le savent. Il y en a de toutes sortes de parfums. Amen. Mais c'est écrit où? Parce qu'il y a un verset biblique, on l'attaque, c'est une connaissance finie. Ça rentre dans des choses. Bien-aimés, attention, attention. Aime ton église. Lève-toi, viens adorer Dieu. Le Seigneur dit que les temps dans lesquels nous sommes sont très difficiles. Quand Jésus viendra, retrouvera-t-il la foi encore sur la terre? Qu'est-ce que la foi? La foi, ce n'est que la manifestation, la démonstration des choses que tu espères, mais que tu n'as pas encore reçues. Tant que tu ne l'as pas encore reçu, on ne te précipite
pas aller les acheter quelque part. Ne te précipite pas à aller les acheter quelque part. Laisse là où tu es. Quand Jésus-Christ viendra, s'il vient te voir pauvre, gloire à Dieu, il va t'amener. Cela n'est pas un handicap pour lui de t'amener. S'il vient te voir riche, il va t'amener. Cela n'est pas un handicap pour lui de t'amener. Peu importe les conditions dans lesquelles tu es, que Jésus arrive, l'essentiel c'est que tu es là. Foi. L'essentiel c'est que tu es la foi. Bien-aimé, tu as besoin d'avoir cette foi-là. Amen. Car la parole déclare que la création attend ardemment, alléluia, avec un désir, un ardent désir, la révélation, autrement dit, la manifestation. Bien-aimé, il faut que tu aies un témoignage. Christ m'a dit, dans Actes 1:8, il m'a appelé à être un témoin. Amen. Il dit, il a vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage. Les témoignages de qui? Il n'a pas dit il a vaincu à cause de leur sang. Non, à cause du sang de l'agneau et à cause de leur... Les témoignages de qui et qui? Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle témoignage? Un témoignage, c'est simplement, alléluia, la personne qui a vécu la chose en vrai. Amen. La chose comme en vrai. Et la chose en vrai qui est à toi, ce n'est que la parole de Dieu. La parole qui n'est que la vérité. Ce n'est pas le mensonge. Amen. Ce n'est pas le mensonge. Voilà ce que Dieu entend de toi. Témoigne. Sois son témoin. Amen. Quel témoignage as-tu aujourd'hui? Ton témoignage, j'étais dans l'église de l'évêque. L'évêque ne m'a rien fait. Amen. J'étais là pendant 5 ans. Rien n'est passé. C'est tout ce que tu as dit comme témoignage. Amen. J'étais là, mais j'étais assidu. Il n'y en a pas. Je faisais tout pour croire toujours en Christ. Parce que croire, c'est croître. Tu ne peux pas croire en Christ et diminuer. Alléluia. Croire en Jésus, c'est croître. Amen. Et nous avons besoin de ces choses-là. Alléluia. Croire en Christ, c'est croître. Et l'enjeu est là. Le Satan fait tout pour nous décourager. Amen. Pour nous mettre dans l'aveuglement. Et quand on est aveuglé, peu importe la prédication de l'évêque, ça ne passe pas. Parce que tu es aveuglé. Il peut cracher tout ce qu'il veut. Toi, tes yeux sont déjà ailleurs. Amen. Et Satan passe par ces choses pour nous vaincre. Et ces prophètes, comme ces pasteurs aujourd'hui, sont tous pareils. Amen. Il faut qu'on vous dise la vérité. Le pasteur qui a fait l'acte de la foi, d'amener un chèque, alléluia, blanc, est-ce que lui-même, depuis qu'il est chrétien, l'a-t-il jamais fait dans sa vie? Pour finir, alors dans le livre de Romains chapitre 3, j'aimerais terminer par là. Faites attention. On dit, on l'a vaincu à cause de leur témoignage. Quel témoignage a ce prophète-là dont tu parles? Amen. Quel témoignage il a dans sa vie? Alléluia. Romains chapitre 2, le verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, tu connais sa volonté. Ces gens-là connaissent la volonté de Dieu. Qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles. Parce que ces prophètes, quand ils arrivent, ils te disent que ma soeur, mon frère, oh, dans cette église-là, tu n'arrives pas à avancer. Va chez le pasteur Serge, tu vas voir comment il va te relever tout de suite. N'importe quoi.
Amen. N'importe quoi. Alléluia. Et comme il a mis ça dans ton cœur, tu vas à la maison, tu as l'insomnie. Tout ce que le pasteur Serge a fait dans ta vie, ça revient en mémoire. C'est vrai, hein, ce qu'il m'a dit. Hein. C'est vrai, depuis que je suis là, rien ne passe. Rien ne passe. Et toi-même, tu es troublé. Le lendemain, tu arrives, tu n'as plus le désir d'aimer la même personne que tu aimais avant. Parce qu'une prophétie a troublé ta vie. Et quand cette prophétie arrive, c'est pour troubler. Et la division commence. C'est le signe que Jésus revient bientôt. Amen. Toi qui te fais d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux-là qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, qui se trouve où? Dans la prophétie. Amen. Toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Combien de fois nous les leaders, on vous a déjà dit que vous avez volé Dieu. Mais pendant que nous-mêmes, on vous vole. Nous, on vous traite que vous allez voler qui? Dieu. Mais combien de fois nous-mêmes, on vous a volé? Combien de fois on vous a volé? Alléluia. Ah, tu veux Dieu. Tu veux Dieu. Mais lui-même t'a volé. Combien de fois nous t'avons volé? Mais nous disons que toi tu as volé qui? Dieu. Ah, regarde ma soeur, tu as péché contre Dieu. Combien de fois lui-même il a déjà péché contre toi? Combien de fois il ne t'a pas aimé? Parce qu'à cause de ton péché, il te hait. Le péché contre toi. Mais il voit en toi que toi tu as péché contre qui? Amen. Amen. Combien de fois lui-même il n'a pas donné sa dîme? Mais il voit que toi tu as volé Dieu. Mais si tu as volé Dieu, c'est que nous sommes là pourquoi? Pour qu'un jour nous rentrons dans le paradis. Qu'est-ce que la parole a dit? Soyons clairs. Qu'un voleur ne rentrera jamais dans le royaume. Mais si toi tu as volé Dieu, c'est que le royaume est fermé pour toi. Je préfère que tu me voles et qu'un jour on arrive à se pardonner. Si toi tu voles Dieu, c'est que c'est fini pour toi, tu ne rentreras jamais dans le royaume. Alors n'accepte jamais à ce que quelqu'un te dise que tu as volé Dieu. Amen. Aucun voleur ne rentrera dans le royaume. Amen. Mais si tu as volé Dieu, tu penses que ta place est dans le royaume. Amen. Qui t'a déjà dit que tu as volé Dieu? Et si tu l'as accepté, c'est en vain que tu travailles. Alléluia. Dieu a tellement de l'abondance, ça traîne partout, que nous ne pouvons pas le voler. Il en a tellement, tellement. As-tu déjà rentré dans un palais? Alléluia. Le roi te laisse tout. Tu prends et te dis, gloire à Dieu. Amen. Mais on t'accuse que toi tu as volé Dieu. Amen. Et tu acceptes ces choses. Oh, la parole était très claire. Voici les signes. Amen. Ces signes sont manifestes. Aucun voleur n'entrera dans le royaume. Et si toi on te dit que tu as volé Dieu, c'est fini. C'est que tu n'entreras pas dans le royaume parce que tu n'es pas un voleur d'un humain, mais tu es un voleur de Dieu lui-même. Bien aimé, je n'ai jamais volé Dieu. Si je le vole, c'est que c'est fini pour moi. Amen. Et je connais ces choses, ce n'est que des séducteurs. Rien que pour te faire amener beaucoup d'argent. Alléluia. Rien que pour te faire amener beaucoup d'argent. Mais combien de fois ils t'ont volé? Amen. Il ne fallait pas m'amener. Le docteur des insensés. Le maître des ignorants. Alléluia. Toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui plains de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Il y a des leaders comme ça, ils donnent des rendez-vous à leurs fidèles à l'hôtel.
Amen. C'est des signes. Moi, le prophète, j'ai besoin d'être à un endroit seul avec toi. Amen. Et tu viens, il va te dire tout. Il va te dire tout. Après, c'est toi qui vas payer son billet parce qu'il y a eu la prophétie qui doit aller en Israël. Donc, c'est toi qui vas payer le billet. Parce que tu es abonné à lui. Tu es abonné à lui. Qui va payer son billet pour aller en Israël? Mais c'est toi. Et c'est ce que nous subissons. Chrétiens, sortons. Christ revient bientôt. Il y en a beaucoup qui me disent, fais ci, mais eux-mêmes ne le font pas. Soyez à l'heure, ils ne sont pas jamais à l'heure. Soyez en règle, ils ne sont jamais en règle. Donnez, ils ne donnent pas. Alléluia. Mais nous allions où? Amen. Le Seigneur a dit une chose dans le livre de Jean 14, 12. Tout ce que vous m'avez fait, vous m'avez vu faire, vous en ferez autant. Les œuvres que j'ai faites. Amen. Commence à voir ton leader, tout ce qu'il fait. S'il est dans le mensonge, toi aussi tu seras dans le mensonge. S'il ne participe pas, toi aussi tu ne participeras pas. Alléluia. Qui est béni ce soir? Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Bien-aimés, nous devons nous lever. Demain, je te prie, sois à l'heure. Parce que demain, nous allons aborder un thème. Comment l'enlèvement va venir? Aujourd'hui, nous voyons les signes, les désastres, les bagailles, toutes ces choses pour refroidir ta foi. L'autre va te dire, dans mon assemblée, waouh, c'est la gloire. Vous n'avez jamais goûté ça. C'est le même Jésus. Reste là où Dieu t'a mis. Sois fidèle à cet endroit. C'est la même bénédiction. C'est la même grâce. Lève tes mains. Peut-être tu es totalement refroidi. Tu crois prier à tout ce qu'on dit là. Pasteur évêque, il a beau prêcher. Tu ne veux plus aller à l'évangélisation. Tu ne veux plus financer à l'église parce que quelqu'un t'a déjà dépouillé quelque part. Tu ne veux plus contribuer ni participer. Mais comment tu te prépares alors pour son retour? Si tu n'arrives pas à acheter de l'huile dans ta lampe. Parce que ces séminaires, ça nous permet d'avoir de l'huile dans notre lampe. Toi, tu sors, dehors, tu vas acheter chez les voisins. Vas-y. Vas-y chez les voisins. Tu vas finir par pleurer devant ton pasteur. Mais il n'en a pas pour rien. Si tu étais fidèle, cela n'aurait pas arrivé. Quelqu'un dit, Seigneur, me voici. Tu as frappé à ma porte. Et tu veux souper avec moi. Je t'ouvre ma foi. Que ma foi retrouve sa valeur authentique. À partir de maintenant, j'étais mort. Mais maintenant, j'ai la vie. Je vois. Je sors de l'aveuglement. Je sors de l'aveuglement. Je me prépare dans l'adoration. Je suis assidu au culte. Seigneur, à partir de maintenant, prends ma vie. Qu'elle soit renouvelée. Qu'elle soit renouvelée. Là où je suis tombé, relève-moi, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Jamais je ne t'ai volé. Je reconnais ma négligence. Je reconnais ma désobéissance. Mais à partir de maintenant, je me repens. Je me repens. Et je me livre totalement à toi. Amen. Mets ta main sur ta poitrine pendant que je prie pour toi. Merci Seigneur. Je vois encore cette église dans une nouvelle dimension. Où les gens après ces 3 jours de séminaire vont se réveiller comme à jamais. Les gens dans l'ancien temps croyaient qu'il y avait 120 étoiles dans le ciel.
Mais ils ne savaient pas qu'il y en avait au-delà. À partir de maintenant, réveille-toi, toi qui dors. Je te communique une nouvelle parole. Ce que tu es en train de faire, c'est une bonne chose. Je viens te toucher par sa parole. Et je viens enlever le mal que les faux prophètes ont sémé en toi. Au nom de Jésus, l'incrédulité tombe. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Quelqu'un dit, merci Seigneur. Je suis libéré. Je suis libéré. Désormais, je m'attache à toi. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Shiloh? Est-ce que nous pouvons pousser le cri de joie dans la présence de notre Dieu, dans la présence de notre Seigneur? Non, bien-aimé, acclame le Shiloh, acclame Jésus. Alléluia, est-ce que nous pouvons pousser le cri de joie? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, qui a été béni par la parole de Dieu. Bien-aimé, moi, je te bénis. Amen. Seigneur, merci. Nous prions pour cette foi de paix. La Bible déclare.